Dans la vie de tous les jours, chacun d'entre nous vit des moments difficiles, des situations compliquées, des problèmes de santé. Ces choses-là qui sont négatives, on peut toujours faire en sorte qu'elles deviennent un peu moins négatives et voire même dans certains cas, voir le bon côté de la chose et dire que ça peut même être positif. Je vous explique ma façon de faire. Bonjour et bienvenue à Ça pas d'allure. Mon nom est Steph et aujourd'hui, comme je vous le mentionnais au début de la vidéo, euh, il arrive à tout le monde d'avoir des problèmes, que ce soit de la santé ou des problèmes de toutes sortes. Et moi, je suis le genre de personne plutôt réservée qui ne parle pas de ces problèmes-là, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou encore avec mes amis sur Facebook. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Je vais vous raconter un peu plus mon histoire. En fait, pour ceux qui sont de ma famille et mes proches, ils savent que depuis une dizaine d'années, je me bats avec une colite ulcéreuse. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ça, c'est pas un extraterrestre. C'est une maladie qui concerne le côlon, c'est-à-dire les intestins. Et moi, je l'ai eu quand je suis tombé malade avec cette merde-là. C'était drastique, c'est-à-dire c'était une colite ulcéreuse aiguë. Je suis rentré à l'hôpital, j'étais mourant finalement. Une journée de plus, apparemment, je serais passé par là. Donc, depuis ce temps-là, ben, je prends des médicaments, je me bats. Ça a pris du temps, ça prend un bon 2 ans avant qu'on puisse établir un certain équilibre là-dedans, un certain équilibre. Puis, ça a été difficile. Et aujourd'hui, ben, coudonc, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme n'importe quoi quand tu as la maladie. Hein. Et cette colite ulcéreuse, ben, c'est une maladie qui ne se guérit pas. C'est-à-dire, on vit avec ce merde-là toute notre vie. C'est-à-dire, en fait, c'est des ulcères qui se placent sur nos intestins. Et on réussit à les faire s'endormir un peu, relaxer. Puis là, ben, à ce moment-là, quand c'est pas drastique, ben, on vit une vie quasi normale avec les médicaments, évidemment. Pourquoi je parle de tout ça? C'est que moi, j'ai ça, mais en plus, dernièrement, c'est-à-dire en décembre dernier, bien, j'ai attrapé la crise de COVID, comme bien des gens. C'est certain que dans ma situation, je suis pas mort, parce que sinon je serais pas là. Mais quand même, j'ai passé un mauvais quart d'heure et s'en est suivi une nasty de cochonnerie. En effet, c'est que moi, lorsque je l'ai attrapé pour le temps des fêtes, c'était un esti de joyeux Noël, bien, j'ai passé 2 semaines très difficiles. J'ai passé par toute la gamme de marbre qui existe, c'est-à-dire la fièvre, la fatigue extrême, mal partout, bref, j'ai eu toute la gamme. Et dans ça, j'ai aussi eu la perte de goût et la perte, si on veut, de l'odorat. En fait, la perte, je ne suis pas étouffé, là, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que je respire, mais ça sent rien. Que ce soit n'importe quoi, je ne sens plus rien. Et puis, le goût, ben, c'était la même chose. Même qu'au début, c'était plus drastique parce que dans le cas du goût, eh bien, ça goûtait très, 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 très mauvais. Mais toutes les autres choses que j'ai connues, ça s'est estompé après environ 2 semaines, tranquillement. Ça a parti. Après 2 semaines, c'était pas mal rentré dans la normale. Sauf dans le cas de l'odorat et du goût. Euh, il y a eu un gros 2 mois où ça a été compliqué parce que moi j'appelle ça random, c'est qu'une journée ça goûtait un peu, le lendemain ça goûtait plus rien. Des coups, dans la soirée, je venais pour manger quelque chose. Ah, ben là, Chris, ça goûtait à la merde parce que là, ça goûtait comme. Il y avait toujours un arrière-goût de. Comment je peux dire ça? De vinaigre qui se présentait. Si je mangeais quelque chose d'épicé, c'était terrible. Si j'avais quelque chose qui ne l'était pas, ça goûtait rien. Donc, je mettais un peu de sel, ça venait que ça goûtait le calice, sauf le sel. Bref, ça a été un gros 2 mois très difficile. Par la suite, tranquillement, ça s'est replacé jusqu'à, je dirais, 50%. C'est-à-dire que ça goûtait à peu près la moitié de ce que ça goûtait autrefois. Puis l'odorat, par contre, ça c'est parti, ça. Donc là, au moins, je me suis encouragé. J'ai dit, bon, ben OK, tu manges de la pizza, ça goûte pas vraiment la pizza, mais en même temps, ça goûte un petit peu la pizza. Fait que c'est un peu encourageant. Puis là, pourquoi je suis gros comme ça? Bien, ce qui est arrivé, c'est que le sucre est une des choses que je goûte le plus. Ben, qui goûte vraiment. Qu'est-ce que c'est supposé être? Toujours à 50%, évidemment. C'est là que ça s'est compliqué parce que j'étais encouragé, j'étais heureux un peu.
eh bien, ça l'a retombé. J'ai fait comme une rechute de ce marde-là. Bon, je me suis dit, moi pas, ça va être de style cochonnerie de même, à tous les 2 mois, on va partir, on va revenir, partir, revenir. Non, c'est pire, parce que ça a parti, puis ça revient plus. Là, ce qui arrive, c'est que depuis environ, on avait facilement calculé 4 mois, puis à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, ça fait un méchant bout de temps que je ne goûte vraiment plus rien. Ou que ça goûte quelquefois mauvais un peu. Mais pas mauvais dans le sens où c'est dégueulasse, mais je veux dire, c'est qu'il va y avoir un arrière-goût, si on veut, dans n'importe quel aliment. C'est de là où je veux en venir avec ma négativité. C'est que je me suis dit, c'est le bout de la merde parce que j'aime manger. C'est ma jouissance de la vie. Moi, j'ai le chocolat, tabarnak. Mais tu sais, le chocolat, aujourd'hui, ça goûte plus ça, là. Ça goûte fuck all, ça goûte rien, là. Je veux dire, il va avoir, OK, c'est sucré, donc il va avoir un petit goût un peu, mais je veux dire, pas assez pour dire ça vaut la peine de devenir gros de même pour manger cette merde-là, là, je veux dire, quand ça goûte pas. Donc, j'ai dit, là, il faut que je trouve quelque chose de positif là-dedans, parce que c'est de la merde solide, là, hein? Eh bien, j'en suis venu à une conclusion. C'est que, oui, je mange pas bien, j'ai jamais vraiment bien mangé, pour être bien honnête avec vous. Je suis pas le genre de gars qui aime vraiment manger des légumes et des fruits, tout ça. En fait, je vais vous expliquer la situation, puis ça doit être le cas de bien des gens. Il y a sûrement qui vont se reconnaître là-dedans. C'est que, bon, si une journée, on décide de se faire, je sais pas moi, un petit riz aux légumes avec, tu sais, sauté avec des gogos, santé un peu, un petit morceau de poulet là-dedans, puis tout ça. Oui, on peut se préparer ça puis le manger. Je vais le manger, j'aime assez ça pour dire, OK, c'est correct, je vais le manger. Mais, si j'ai la chance de manger de la pizza ou si j'ai la chance de manger, je ne sais pas moi, des mets chinois ou quelque chose du genre, c'est certain que la priorité s'en va là pour moi. Et comme j'ai une dent sucrée très prononcée, bien c'est certain que les desserts ont toujours fait partie de ma vie. Une fois de plus, as-tu le goût de manger une pomme si tu peux manger un morceau de tarte? C'est ça, un morceau de tarte qui gagne toujours. Hein? C'était un de mes problèmes aussi que j'avais. Je dis que c'était parce que, avec ce que je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi. J'ai trouvé une façon positive, si on veut, de me sortir de ce marde-là, parce que si je mange ça, ou même ça, ça goûte ça. Ça fait que ça me donne quoi de manger tout ce que je viens de vous énumérer si finalement je finis avec ce goût-là? Eh bien, là, je me suis dit, si je mange plutôt cela, ça, ou bien encore ça va toujours goûter ça. Mais ma santé, elle, va se sentir mieux. Parce que même si ça goûte rien ou de la merde, il reste que, au moins, mon système, lui, il va bien se comporter, il va avoir des bons aliments, donc je vais perdre du poids. Donc, si vous voyez maigrir aussi, pensez pas que j'ai le cancer, je ne penserais pas que ça soit ça. Hein? Donc, c'est ça, je vais maigrir parce que je vais bien manger, je vais bien me nourrir. Puis ça ne me dérange plus, c'est plus un sacrifice, parce qu'aujourd'hui, j'en ai plus de sacrifices à faire. Dans le sens où que peu importe ce que je mange, ça goûte rien ou ça. Donc, c'est ça, exactement. Ça fait que je vais me mettre à me nourrir de façon meilleure, une meilleure façon de me nourrir. Puis, c'est ça le côté positif. C'est certain que je peux pas faire de miracle. Là. Je suis pas Jésus-Christ, moi, là. Ça fait que je me dis à moi-même, j'ai une mauvaise situation à dealer avec, mais je peux en dealer avec une bonne, en ayant finalement les mêmes conséquences au beau milieu, côté goût, mais qui les conséquences du côté de la santé, eux autres, ça va être prolifique. En gros, dans cette situation-là qui est négative, c'est-à-dire de ne pas pouvoir manger les choses, de goûter les aliments, je vais faire en sorte que je vais bien manger. Ça ne coûtera pas mieux, ça ne coûtera pas pire, mais je vais me sentir mieux. Donc, d'après moi, c'est positif. Je ne sais pas là, ce que vous en pensez. Si vous pensez que je suis en train de devenir fou, ça se peut aussi. Dites-le dans le commentaire. Puis, mais
je ne vois pas vraiment d'autres solutions. Et c'est une façon aussi d'être positif, m'être plus en forme, pouvoir faire plus de choses que je ne fais pas présentement dû à ma santé. Évidemment, cette situation positive n'est pas la fin du monde, mais j'ai quand même pris une situation qui était très négative pour finalement en faire quelque chose de constructif. Et ce qui est constructif est positif. Donc, c'est au fil des mois que vous allez voir, ceux qui me suivent évidemment, c'est au fil des mois que vous allez voir la différence, si je me sens plus en forme. C'est sûr que quand on maigrit, les oreilles nous allongent et le nez, mais fuck you, tant que ça passe dans la porte, on est bon. Puis pour le reste, ben, me sentir mieux, pouvoir faire des activités que je ne fais plus en ce moment, du moins je présume. Et je risque de même aussi de me rajouter quelques années à mon compteur. Fait que pourquoi pas? Eh bien voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Et d'ici notre prochain rendez-vous, ben n'oubliez jamais que peu importe qu'on soit positif, négatif, ou qu'on mange bien ou mal, eh bien, on s'en sort pas vivant. Donc amusez-vous, prenez la vie du bon côté et à très bientôt.